Derrière moi, il y a la commune de Paradise, qui est normalement une commune de 26 000 habitants. Il n'y a plus aucun habitant. Tout a été détruit. Ça oscille entre le gris-blanc des cendres et le noir des structures qui sont calcinées. Il y a, tout autour aussi, il y a cette fumée que vous distinguez peut-être derrière moi. Il y a une fumée qui est éparse, qui pique le nez, qui pique les yeux, et cette fumée, elle rend la respiration difficile, et c'est le cas jusqu'à San Francisco, qui est pourtant 300 km plus au sud. Et tout a brûlé extrêmement vite. Les habitants de Paradise derrière moi n'ont eu que quelques minutes pour s'enfuir, et c'est ce qui explique d'ailleurs le nombre de morts considérables. Beaucoup d'habitants se sont perdus dans les morts, dans les 42 morts. Beaucoup se sont perdus, ils étaient désorientés, ils savaient pas dans quelle direction fuir, et le vent et la végétation desséchée ont créé ce que les scientifiques appellent un effet turbo, c'est-à-dire ça a accéléré le développement du vent. Et par exemple à Paradise, il y a un lac qui était censé arrêter les flammes, mais le feu a sauté par-dessus. Alors 42 morts, hein, c'est pour l'instant un bilan encore provisoire, et c'est déjà de loin le pire bilan de l'histoire de la Californie. Ces incendies exceptionnels malheureusement se multiplient, notamment dans cet État de Californie. Oui, les scientifiques disent ici que c'est tout simplement un effet du réchauffement climatique. Parce que ici, normalement, à Paradise où je me trouve, c'est une région qui est considérée comme humide dans la Californie. Mais il se trouve qu'il n'a quasiment pas plu à la fois au printemps dernier, pendant l'été, c'est un peu plus normal, et à l'automne. Ce qui fait que la végétation est complètement desséchée. Et les scientifiques disent que des incendies comme ceux-là, qui sont capables de brûler en quelques jours 400-500 km², c'était exceptionnel il y a une vingtaine d'années, mais là les records sont tous en train de tomber. La Californie, en fait, s'est transformée en poudrière géante. Il ne faut plus qu'une étincelle pour que ça s'embrase, c'est ce qu'on voit. Et il y a un débat entre les scientifiques et Donald Trump. Donald Trump dit que c'est à cause des forêts qui sont mal entretenues. Et d'ailleurs, il menace de couper les subventions nationales à l'État de Californie parce qu'il considère que le travail n'est pas bien fait. Mais les scientifiques disent que ça n'a rien à voir, et c'est vraiment l'un des effets du réchauffement climatique. Les pompiers, par exemple, disent que d'habitude, ils arrivent à sauver les maisons lorsqu'il y a un incendie dans une forêt. Ils n'y arrivent plus. Le feu progresse trop vite à cause des sols qui sont vraiment trop secs.